Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter comment aller chercher les valeurs associées à partir de l'équation et faire de l'analyse fonctionnelle à partir de ton équation. À ma gauche ici, tu vois les exemples que j'aimerais que tu fasses toi. Moi, je vais te présenter la même chose, mais avec un autre exemple. Donc, par exemple, si je prends une équation f de x, ici, on était dans une situation où on avait un réservoir qui se vidait. Mon réservoir avait 125 litres d'eau qui se vidait à 5 litres par minute. Moi, reprenons par exemple une équation, mon réservoir, il contient 90 litres et il se vide cette fois-ci à raison de, par exemple, 15 litres par minute. Donc, voici mon équation. J'ai fait par exprès pour ne pas l'écrire sous la forme AX plus B, juste pour voir quand c'est écrit différemment. C'est possible de voir ça. Donc, on va traiter l'équation de la même façon. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand j'écris, par exemple, ici, f de 10? Donc, supposons dans mon exemple, je veux traiter f de 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si le x vaut 10. Donc, je fais simplement remplacer le x dans mon équation par la valeur de 10 et j'effectue les opérations de façon à trouver le y. Donc, dans ce cas-ci, on effectue la multiplication en premier. Donc, moins 15 fois 10 qui donne moins 150. Et ça me donne 90 moins 150 qui vous donne moins 60. Donc, ici, c'est pas une situation réelle. Donc, on parle pas d'eau qui se vide parce que je peux pas avoir moins 60 litres dans mon réservoir. Donc, dans ce cas-ci, f de 10 est égal à moins 60. Donc, lorsque j'écris f de 10, ce que je veux voir dans ma situation ici, f de 10, c'est que je remplace le x par 10 dans mon équation. C'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui se passe si j'écris l'inverse? Donc, comme dans mon exemple ici, f de x égale à 250. Donc, moi, dans ma situation, qu'est-ce que je veux dire si j'écris f de x est égal à 250? Donc là, c'est l'inverse. C'est que je te donne la valeur de y, je te demande de trouver la valeur de x. Donc, dans mon équation, je vais remplacer le y par 250 et je vais l'égaliser à mon équation directement. Donc, je me retrouve avec une équation du premier degré où là, j'aimerais trouver la valeur de la variable x. Donc, je me dois d'isoler la valeur de x. Donc, lorsqu'on veut isoler la valeur de x, on se doit d'effectuer les opérations inverses. Donc, ici, on va enlever la constante. Donc, ici, on avait plus 90. On va soustraire 90 de chaque côté. Donc, 250 moins 90, ça donne 160 est égal à moins 15x. Ensuite, ce qu'il faut faire, on doit enlever l'opération qui est attachée à x, soit la multiplication par moins 15. Pour annuler une multiplication par moins 15, on se doit de diviser par moins 15 de chacun des côtés de notre équation. Donc ici, si je veux diviser 160, donc 160, je divise par moins 15, j'obtiens, donc on va changer, moins 10,66 ou de façon abrégée et plus précise, j'obtiens moins 10 et 2 tiers pour la valeur de x. Donc, quand je te donne x, tu vas chercher ton y, puis quand je te donne y, tu vas chercher ton x. Donc, c'est toujours la même chose. Souvent, là, ça mélange les élèves de savoir là, comment je fais ça. Donc, essayez de vous donner un petit truc. Donc, quand c'est écrit f de 10, au lieu de f de x, donc c'est le x qui vaut 10, comme je l'ai fait dans l'exemple ici. Tandis que quand j'écris f de x égale à 250, donc c'est comme si c'était y égale à 250, mais là je remplace le y par 250. Voilà pour les valeurs associées.